Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement? Prier, chercher, avoir confiance, sans que l'argent ne vienne? Pire encore, vous voyez des gens qui doutent même de recevoir de l'argent de sources insoupçonnées. Cela vous touche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une chose qui changera votre regard sur la providence divine. Écrivez ci-dessous, je reçois la provision, si vous êtes prêts à comprendre ceci. Et écoutez, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler n'est pas une théorie, c'est une vérité qui peut déverrouiller la porte financière qui semble fermée dans votre vie. Il existe un psaume que la plupart des gens ignorent. Il ne figure pas dans les livres traditionnels. Il n'est pas prêché en chair et pourtant il revêt une importance spirituelle inouïe. Le psaume 888. Oui, vous avez bien entendu. Et ce nombre n'est pas un hasard. 3, 8. Plénitude, résurrection, nouveau départ. Mais voici le détail qui vous laissera sans voix. Même ceux qui doutent de Dieu reçoivent une aide financière urgente grâce à ce psaume. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui ne croit même pas peut-il être comblé financièrement alors que vous, qui priez chaque jour, êtes encore dans le besoin? Je sais que cela paraît injuste, mais Dieu n'agit pas selon nos critères de justice. Il agit avec un dessein. Et le dessein du psaume 888 n'est pas de récompenser les plus fidèles, c'est de renverser les structures établies. C'est d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. C'est de faire pleuvoir la grâce sur la terre aride. Et la terre aride, mon frère, ma sœur, ne choisit pas qui y marche. La grâce tombe sur tous. Mais calmez-vous. Cela ne signifie pas que Dieu vous ignore. Au contraire, si même ceux qui doutent reçoivent, imaginez ce qu'il a préparé pour ceux qui croient vraiment. Le problème, c'est que vous êtes prisonnier d'une mentalité de droit acquis. Je fais tout bien, donc je le mérite. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il agit par grâce. Et la grâce, par définition, est quelque chose qu'on ne peut gagner par ses efforts. Le psaume 888 a été interdit précisément parce qu'il révèle cette vérité dérangeante. Dieu répand ses bénédictions indépendamment de toute pratique religieuse. Et cela effraie beaucoup de gens. Cela les effraie car cela nous prive de tout contrôle. On ne peut manipuler Dieu par le jeûne, la prière ou la dîme. On ne peut rien échanger avec lui. Il donne parce qu'il le veut. Et quand il décide de donner, même le ciel ne peut l'arrêter. Vous vous dites peut-être, alors à quoi bon faire quoi que ce soit? C'est tout? Non, vous vous méprenez. Le psaume 888 révèle que la subsistance ne dépend pas de vos efforts spirituels, mais de votre foi. Et la foi n'est pas une question d'action. La foi, c'est la confiance. Même ceux qui doutent ont parfois plus confiance que ceux qui croient, car ceux qui doutent ne mesurent pas, ne calculent pas, ne cherchent pas à comprendre. Ceux qui doutent reçoivent simplement et sont émerveillés. Si vous comprenez cela, n'hésitez pas à liker. Ce contenu doit toucher davantage de personnes qui partagent cette même mentalité. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une connaissance. Elle n'était pas croyante, elle n'allait pas à l'église, elle connaissait à peine le Notre Père. Mais elle était désespérée, sans emploi, des factures impayées, aucune issue. Quelqu'un lui a parlé du psaume 888. Elle n'y croyait même pas, mais elle l'a lu. Elle l'a lu sans attente, sans émotion, sans rien. Comme pour dire, on verra bien. 3 jours plus tard, elle a reçu un appel. Une vieille dette envers un membre de sa famille avait été annulée. Et mieux encore, ce membre de sa famille lui avait même envoyé de l'argent pour repartir à zéro, sans prévenir, sans qu'elle ne le demande, sans qu'elle s'y attende. Coïncidence? Non. C'est ainsi que Dieu agit. Lorsqu'il décide de prouver qu'il n'a pas besoin de notre foi pour agir. Il agit parce qu'il est Dieu. Et lorsqu'il agit, aucun sceptique ne peut résister, aucun incroyant ne peut l'ignorer. La bénédiction arrive, et c'est tout. Mais je sais ce que vous pensez. Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas? Parce que vous essayez de le contrôler. Vous priez, mais vous calculez le moment où Dieu répondra. Vous jeûnez, mais au fond de vous, vous exigez des résultats. Vous faites des offrandes, mais vous attendez un retour immédiat. Ce n'est pas de la foi, c'est une transaction.
Et Dieu ne fait pas de transaction. Le psaume 888 brise ce cycle. Il vous oblige à lâcher prise. Il vous pousse à faire confiance sans garantie. Car lorsque vous lisez ce psaume, vous ne demandez pas, vous déclarez. Et une déclaration n'appelle pas de réponse. Déclarer, c'est décréter, c'est faire autorité, c'est aligner vos paroles sur ce que Dieu a déjà décidé au ciel. Écoutez, je dois être très honnête avec vous, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu vous montre quelque chose qui va bien au-delà de la simple accumulation d'argent. Il vous apprend à recevoir, car beaucoup demandent, mais ne savent pas comment recevoir. Beaucoup prient, mais lorsque la bénédiction arrive, ils la rejettent parce qu'elle ne se présente pas comme ils l'espéraient. Combien de fois avez-vous refusé une opportunité parce qu'elle ne correspondait pas tout à fait à vos attentes? Combien de fois avez-vous ignoré une porte ouverte parce qu'elle vous semblait trop petite? Dieu essaie de vous donner quelque chose, mais vous êtes trop exigeant. Pendant ce temps, le sceptique se contente de ce qui vient et s'en montre reconnaissant. Écrivez ici « Je reçois à la façon de Dieu » si vous êtes disposé à cesser de dicter les conditions de la bénédiction. Le psaume 888 a été interdit car il met tout le monde sur un pied d'égalité. Il dissipe l'arrogance des religieux et l'incrédulité des athées. Il place chacun au même point, dans le besoin de la grâce. Et lorsqu'on comprend qu'on est l'égal de tous devant Dieu, on cesse de rivaliser, de se comparer, de se croire plus méritant. On reçoit, tout simplement. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Le psaume 888 n'est ni un charme, ni de la magie, ni de la superstition. C'est un alignement. En lisant ce psaume, vous alignez votre fréquence spirituelle sur celle de la providence divine. C'est comme régler une radio. Si le signal est brouillé, même si Dieu émet, vous ne le capterez pas. Et beaucoup vivent dans un état statique de doute, de peur, d'inquiétude et de besoin de contrôle. Vous aspirez à recevoir, mais vous êtes déconnecté. Et le pire, c'est que vous n'en avez même pas conscience. Vous pensez être connecté parce que vous priez, allez à l'église, lisez la Bible. Mais la connexion n'est pas une activité. La connexion est un état. C'est là où se trouve votre cœur. Le sceptique est parfois plus proche de Dieu que le croyant, car il n'a rien à perdre. Il ne se soucie pas de bien faire. Il est simplement ouvert. Et Dieu honore l'ouverture. Il l'a toujours fait. Jésus a guéri des gens qui ne le connaissaient même pas. Jésus a nourri des foules qui ne désiraient que de la nourriture, pas le salut. Jésus n'a exigé de personne un parcours spirituel exemplaire. Alors pourquoi pensez-vous avoir besoin d'un parcours spirituel irréprochable pour recevoir sa grâce? Qui vous a appris cela? Qui vous a mis cette pression? Ce n'était pas Dieu, c'était la religion. Et la religion tue plus qu'elle ne libère. Le psaume 888 vous libère. Il vous affranchit du poids du mérite et vous plonge dans l'immensité de la grâce. Et la grâce ne s'explique pas, elle se vit. Vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu vous a béni. Vous ne parviendrez pas à relier les points. Vous ne ferez que vous retourner sur votre parcours et contempler la trace des miracles. Mais pour cela, il faut cesser de chercher à comprendre. Il faut arrêter de se demander pourquoi un tel a reçu quelque chose. Et pas vous. Il faut cesser de mesurer sa foi à l'aune de sa richesse. Car la richesse est une conséquence, non une cause. La cause, c'est Dieu. Et il agit quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir ces vérités qui vous libèrent des carcans religieux et vous placent dans la liberté du royaume. Connaissez-vous la différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas? Ce n'est pas une question de foi, de prière ou de sainteté. C'est une question d'état d'esprit. Êtes-vous disposé à recevoir ou à questionner? Êtes-vous disposé à rendre grâce ou à vous plaindre? Êtes-vous disposé à vous réjouir du bonheur d'autrui ou à envier? Car en envier la bénédiction d'autrui, c'est se priver de la sienne. Se demander pourquoi Dieu a béni quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est se disqualifier soi-même. Non pas parce que Dieu se fâche, mais parce qu'on abandonne l'humilité pour l'arrogance.
L'arrogance spirituelle est pire que l'incrédulité, car au moins l'incrédule est honnête. Il dit « je ne crois pas » et c'est tout. Mais la personne spirituellement arrogante dit « je crois, mais seulement à ma façon ». Et Dieu attend. Il attend que vous craquiez, il attend que vous vous lassiez, il attend que vous atteigniez vos limites. Et quand on atteint ces limites, le psaume 888 prend tout son sens. Car on comprend alors que tout n'a jamais reposé sur soi-même, sur ses efforts, sur ses capacités. Tout a toujours reposé sur lui, sur sa volonté, sur son plan. Son plan prévoit une aide financière urgente pour vous. Il prévoit des dispositions inattendues. Il prévoit des opportunités qui s'ouvriront de manière imprévue. Mais vous devez cesser d'entraver ce plan par votre anxiété. Saviez-vous que l'anxiété est un manque de foi déguisé en inquiétude? Vous pensez agir de façon responsable, mais en réalité, vous doutez. Vous pensez planifier, mais vous essayez en fait de contrôler l'incontrôlable. Et pendant que vous vous efforcez de contrôler, Dieu attend que vous lâchiez prise. Le psaume 888 nous enseigne à lâcher prise. Il nous enseigne que Dieu est plus grand que notre logique, plus grand que nos calculs, plus grand que notre compte en banque à découvert. Il nous enseigne que la subsistance ne dépend pas de l'argent, mais de Dieu. Et celui qui a Dieu possède tout, même lorsque son compte est à découvert. Commentez « Dieu est ma pourvoi ». Si cela résonne en « vous », il y a des gens qui lisent ceci en ce moment même et qui ont peur. Peur de croire et d'être déçus à nouveau, peur de faire confiance et de ne rien recevoir, peur de déclarer et de recevoir malgré tout. Je comprends. Mais c'est précisément cette peur qui vous empêche de recevoir. Car la foi et la peur ne peuvent coexister. Soit on croit, soit on a peur. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et Dieu ne répond pas à la peur, il répond à la foi. Même si cette foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, même si c'est une foi immense, même si c'est une foi qui doute. Pierre marcha sur l'eau, la peur au ventre. Il regarda le vent et commença à couler, mais avant cela, il marcha. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il sortit de la barque. Il fit le premier pas, il n'attendit pas d'être sûr. Il s'avança malgré ses doutes, et Dieu l'honora. Le psaume 888, c'est votre premier pas hors de la barque. C'est dire, je ne sais pas comment, mais je le ferai. C'est affirmer votre confiance en la providence sans savoir d'où elle viendra. C'est croire que si Dieu a promis, il tiendra parole, même si cela prend du temps, même si cela semble impossible, même si tout le monde autour de vous dit que ça ne marchera pas, car les opinions des autres ne définissent pas le plan de Dieu. L'incrédulité d'autrui n'ébranle pas votre foi. Le pessimisme ambiant n'efface pas la promesse du paradis. Il vous faut cesser d'écouter ceux qui n'ont pas le pouvoir de vous bénir. Et une autre chose, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que Dieu a déjà commencé à vous préparer à recevoir cela. Il ne vous l'aurait pas montré s'il n'allait pas vous l'accorder. Il ne vous aurait pas fait entendre parler du psaume 888 s'il n'allait pas se servir de vous. Dieu ne gaspille pas ses révélations, il ne révèle que ce qu'il va accomplir. Alors détendez-vous, respirez, cessez de forcer les choses, cessez d'essayer de le mériter, cessez d'essayer de le comprendre. Croyez, tout simplement. Et quand vous croyez, vous agissez différemment, vous parlez différemment, vous décidez différemment. Vous cessez de vivre dans le manque et commencez à vivre dans l'attente de l'abondance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un de découragé, quelqu'un qui traverse une période de pénurie, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Écoutez, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Le psaume 888 ne s'adresse pas à ceux qui veulent s'enrichir, mais à ceux qui ont besoin de survivre. Il s'adresse à ceux qui sont désespérés, à ceux qui n'ont aucune issue. Dieu n'offre pas le luxe, mais la plénitude. Et la plénitude suffit. Beaucoup rejettent la bénédiction divine car ils en veulent toujours plus. Ils recherchent l'ostentation, le statut social, l'apparence. Et Dieu ne leur accorde pas cela, non par avarice, mais parce qu'il sait qu'ils ne sont pas prêts à gérer l'abondance. Il sait que l'argent, entre de mauvaises mains, engendre la destruction.
Avant de vous confier quoi que ce soit, Dieu vous prépare. Cette préparation peut parfois ressembler à une punition, à un retard, voire à un abandon. Mais il n'en est rien. C'est une protection, une guérison, un cheminement. Dieu vous apprend à être responsable de ce qu'il mettra entre vos mains. Et lorsqu'il voit que vous êtes prêt, il vous libère. Et lorsqu'il vous libère, nul ne peut vous arrêter. Lorsqu'il ouvre le robinet, l'eau jaillit. Lorsqu'il ouvre les tables, elles débordent. Lorsqu'il ouvre la porte, nul ne peut la fermer. Le problème, c'est que vous voulez la porte ouverte sans passer par l'étroit couloir. Vous voulez la récolte sans semer. Vous voulez le miracle sans traverser le désert. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout suit un processus. Et ce processus n'est pas une punition, mais une préparation. Le psaume 898 accélère le processus sans l'interrompre. Il le raccourcit, mais n'en saute aucune étape. Car Dieu sait que si l'on en saute, on s'effondre. On recevra et on perdra. On vaincra et on détruira. Alors, il nous retient, il nous ralentit, il nous fait patienter, non par malice, mais par amour. Et quand on comprend que l'attente est une forme d'amour, on cesse de se plaindre, on cesse de se comparer, on cesse de désespérer, on fait simplement confiance. Et la confiance est la monnaie du royaume. C'est par la confiance que l'on acquiert des miracles. C'est par la confiance que l'on accède à l'impossible. Alors, si vous êtes dans l'attente, réjouissez-vous. Car ceux qui attendent ne sont pas oubliés. Ceux qui attendent sont préparés. Ceux qui attendent sont sur le point de recevoir. La Bible ne dit pas « heureux les hâtifs », mais « heureux ceux qui attendent ». Et il y a une différence. La précipitation est source de gaspillage. L'attente, c'est faire confiance au timing divin. La précipitation est source de gaspillage. L'attente, c'est pardonner. L'attente, c'est recevoir. Et vous le recevrez. Non pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a déjà décrété. Il a déjà donné son accord. Il a déjà prévu le terrain, il l'a déjà libéré spirituellement. Il ne reste plus qu'à attendre sa manifestation dans le monde matériel. Et elle se manifestera au moment opportun, de la manière appropriée et par les personnes adéquates. Tu n'auras pas besoin de la poursuivre. La bénédiction viendra à toi. Tu n'auras pas besoin de supplier. La porte s'ouvrira d'elle-même. Tu n'auras pas besoin de t'humilier. L'honneur te parviendra. Car quand Dieu élève, nul ne peut abattre. Quand Dieu pourvoit, nul ne peut voler. Quand Dieu protège, nul ne peut atteindre. Commentez Amen si vous recevez ce message comme une prophétie concernant votre vie. Et il y a une autre chose importante à savoir concernant le psaume 888. Son action n'est pas ponctuelle. Elle est cyclique, continue et permanente. Une fois entré dans cette abondance, vous n'en sortirez jamais. Vous traverserez peut-être des périodes de pénurie, mais vous ne vivrez plus dans le manque. Parce que votre état d'esprit change, votre vision de l'argent change, votre façon de gérer le manque change. Vous cessez de paniquer, vous cessez de désespérer. Vous affirmez, vous avez confiance et vous agissez. Et la grâce arrive, encore et encore. Dieu ne vous donne pas de poisson, il vous apprend à pêcher. Mais ce n'est pas une pêche ordinaire, c'est une pêche surnaturelle. C'est jeter le filet du bon côté du bateau et attraper tant de poissons que le filet est sur le point de se déchirer. C'est pêcher sans effort, sans technique, sans expérience, simplement parce que Dieu l'a ordonné. Et quand Dieu commande, même l'impossible obéit, même la mer s'ouvre, même le soleil s'arrête, même la mort recule. Alors pourquoi pensez-vous que votre compte en banque est plus fort que la parole de Dieu ? Pourquoi accordez-vous plus de pouvoir à la dette qu'à la promesse? Voilà le problème. Vous donnez la parole à ceux qui ne la méritent pas. Vous vous attardez sur des détails insignifiants. Vous vous concentrez sur l'éphémère et ignorez l'éternel. Et pendant ce temps, les bienfaits vous échappent sans même que vous les voyiez. Ouvre les yeux. Dieu est à l'œuvre autour de toi. Il ouvre des portes. Il envoie des personnes. Il crée des opportunités. Mais tu es tellement concentré sur le problème que tu ne vois pas la solution. Tu t'inquiètes tellement de ce qui te manque que tu n'apprécies pas ce que tu as. Et la gratitude est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Le saviez-vous?
Dieu ne bénit pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui sont reconnaissants. Car ceux qui sont reconnaissants reconnaissent la valeur des choses, et ceux qui valorisent les choses les multiplient. Alors, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous victimiser, arrêtez de blâmer les autres pour votre situation, arrêtez de dire que Dieu vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Il attend simplement que vous changiez de perspective. Il attend que vous cessiez de parler de la mort et que vous commenciez à proclamer la vie. Laissez un like si vous êtes prêt à changer le cours de votre vie financière, car c'est précisément le rôle du psaume 888. Il change la donne, il réécrit l'histoire, il renverse la situation, et peu importe depuis combien de temps vous enchaînez les pertes, peu importe l'ampleur de votre dette, peu importe à quel point cela paraît impossible, Dieu est expert en ce qui concerne l'impossible. Il a fendu la mer, il a abattu des murs, il a fait pleuvoir la manne, il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité les morts. Et vous croyez qu'il ne peut pas régler vos problèmes financiers? Sérieusement? Le problème ne réside pas dans la puissance de Dieu, mais dans votre incrédulité. Vous limitez Dieu par votre logique humaine. Vous l'enfermez dans votre propre vision des possibles. Or, Dieu ne se laisse pas enfermer dans des cases. Il est plus grand que tout. Il est le maître de tout. Et s'il le veut, il peut tout bouleverser en un instant. Une seconde. C'est tout ce dont Dieu a besoin pour changer votre vie. Pas une année, pas un mois, une seconde. Alors, cessez de mesurer le temps. Cessez de compter les jours. Cessez de vous soucier du calendrier. Car dans le royaume, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Un jour peut valoir 1000 ans, et 1000 ans peuvent valoir un jour. Vous êtes prisonnier du temps chronologique, mais Dieu agit dans le temps kairotique, le temps de l'opportunité, le moment opportun, le temps du présent divin. Et quand ce présent divin arrive, tout change, instantanément, miraculeusement, inexplicablement. Et le maintenant de Dieu arrive pour vous. Ce pourrait être demain. Ce pourrait être la semaine prochaine, ce pourrait être dans un mois, mais cela arrive, car vous ne seriez pas là sinon. Dieu ne vous ferait pas entendre cela pour rien. Il vous prépare, il vous avertit, il vous positionne. Alors, restez vigilants, restez attentifs, restez prêts, car quand Dieu agit, il agit vite. Et si vous n'êtes pas prêts, vous perdez. Non pas parce que Dieu vous l'enlève, mais parce que vous ne la saisissez pas. La bénédiction vous échappe et vous ne la voyez même pas. Combien de bénédictions vous ont échappé sans que vous les saisissiez? Combien d'opportunités avez-vous ignorées parce qu'elles ne vous semblaient pas assez spirituelles? Combien de portes êtes-vous resté fermées parce qu'elles ne correspondaient pas à vos projets? Mon frère, ma sœur, le plan appartient à Dieu, pas à vous. Alors, cessez de vouloir dicter les conditions. Cessez d'exiger que la bénédiction se manifeste comme vous l'aviez imaginé. Cessez de rejeter ce que Dieu vous offre simplement parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé. Accueillez ce qu'il vous donne et soyez reconnaissants, car il y a des gens qui réclament ce que vous refusez. Il y a des gens qui implorent l'opportunité que vous méprisez. Il y a des gens qui aspirent à la grâce que vous dénigrez. Alors, ouvrez les yeux, appréciez-la, reconnaissez-la. Et quand vous le reconnaissez, Dieu le multiplie. Quand vous l'appréciez, Dieu l'accroît. Quand vous rendez grâce, Dieu vous comble. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Ce n'est pas compliqué, c'est vous qui le compliquez. Commentez « J'apprécie la bénédiction de Dieu » si vous avez compris cela. Le psaume 888 est interdit car il révèle la simplicité du royaume. Or, la religion n'aime pas la simplicité. Elle aime la complexité, les rituels, les règles et le contrôle. Mais le royaume est simple, direct et accessible. Même un enfant comprend. En fait, les enfants comprennent mieux que les adultes, car ils ne compliquent pas les choses. Ils croient, tout simplement. Ils demandent et s'attendent à recevoir, sans douter, sans questionner, sans calculer. Et Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ce n'est pas un hasard. Les enfants n'ont pas de théologie compliquée.
Les enfants n'ont pas de doctrine confuse. Les enfants n'ont que la confiance. Et la confiance est tout ce dont Dieu a besoin pour agir. Si vous voulez que le psaume 888 agisse dans votre vie, devenez comme un enfant. Croyez sans comprendre. Ayez confiance sans garantie. Attendez sans désespérer. Et recevez sans culpabilité, parce que beaucoup le reçoivent et se sentent coupables. Ils pensent ne pas le mériter. Ils trouvent que c'est excessif. Ils pensent que Dieu s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et s'il vous l'a donné, c'est que vous en aviez besoin. C'est aussi simple que cela. Cessez de remettre en question la bénédiction. Cessez de refuser ce qui vous est donné. Cessez de rejeter le miracle. Accueillez. Rendez grâce, multipliez et témoignez, car votre témoignage ouvrira les yeux de quelqu'un. Il fortifiera sa foi, il sauvera une vie. Alors ne le gardez pas pour vous, ne le cachez pas, ne restez pas silencieux. Exprimez-vous, déclarez-le, témoignez. Et lorsque vous témoignez, Dieu vous donne davantage à témoigner. Lorsque vous partagez, Dieu vous donne davantage à partager. Lorsque vous semez, Dieu vous donne davantage à semer. C'est un cycle d'abondance, un cycle de grâce, un cycle de bénédiction. Et vous entrez maintenant dans ce cycle. Vous quittez le cycle de la pénurie pour entrer dans celui de l'abondance. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu l'a décidé. Et quand Dieu décide, nul ne peut s'y opposer. Quand Dieu décrète, nul ne peut annuler. Quand Dieu bénit, nul ne peut maudire. Alors recevez, sans crainte, sans culpabilité, sans doute. Recevez, et c'est tout. Laissez Dieu s'occuper du reste. Laissez-le multiplier. Laissez-le protéger. Laissez-le soutenir. Car il est fidèle. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Et s'il a commencé quelque chose en vous, il l'achèvera. S'il vous a fait une promesse, il la tiendra. S'il vous a appelé, il vous donnera la force nécessaire. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Dieu a toujours été avec toi, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans l'abondance comme dans la pénurie, dans la joie comme dans la douleur. Il ne t'a jamais abandonné et il ne vous abandonnera pas maintenant. Il vous accompagnera jusqu'au bout, il vous soutiendra jusqu'à la victoire. Il vous conduira à la conquête, car il ne renonce pas à vous, même lorsque vous perdez confiance en vous. Alors, relève la tête, essuie tes larmes, respire profondément et déclare « Je recevrai, je vaincrai, je prospérerai ». Non pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu ne dépend pas de la vôtre. Il est fidèle même lorsque vous êtes infidèle. Il est constant même lorsque vous êtes instable. Il est sûr, même lorsque vous êtes incertain, car il est Dieu. Et Dieu ne change pas. Les circonstances changent, les gens changent, vous changez, mais Dieu demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il vous a béni hier, il vous bénira aujourd'hui, il vous bénira demain, et il continuera de vous bénir jusqu'à la fin de vos jours. Car la bénédiction de Dieu est éternelle, elle est sans limite, elle est infinie, elle est surnaturelle et elle est sur vous en ce moment même. Il suffit de recevoir, il suffit de croire, il suffit de déclarer et c'est tout. Le reste dépend de Dieu. Il agira, il accomplira votre promesse, il la manifestera. Alors cessez de douter. Cessez de vous poser des questions, cessez de chercher à comprendre. Croyez, tout simplement. Agissez comme quelqu'un qui croit. Parlez comme quelqu'un qui croit. Décidez comme quelqu'un qui croit. Et vous verrez l'impossible se réaliser dans votre vie. Le psaume 888 n'est pas une promesse, c'est un décret. Et les décrets sont irrévocables, ils doivent s'accomplir. Reçois donc ton décret maintenant. Reçois ta provision. Reçois ton miracle, au nom de Jésus. Écoutez, je dois vous dire quelque chose qui va vous toucher. Il y a un détail concernant le psaume 888 que presque personne ne connaît. C'est un message si profond que lorsqu'on le comprend, on réalise pourquoi des gens qui s'y attendent le moins reçoivent de l'argent de manière inattendue.
Vous connaissez ce voisin qui se plaint toujours de Dieu et qui vient de recevoir un héritage inespéré. Vous connaissez ce collègue qui se moque de l'Église et qui a décroché un emploi 3 fois mieux payé. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le principe spirituel de ce psaume qui est à l'œuvre. Le principe est le suivant. Dieu ne mesure et pas la foi à l'aune de votre appartenance religieuse. Il la mesure au vide qui existe en vous. Plus ce vide est grand, plus il a d'espace pour le combler. Et savez-vous qui porte le plus ce vide? Ce ne sont pas ceux qui connaissent des versets par cœur. Ce sont ceux qui sont brisés, désespérés, sans issue. Et bien souvent, ces personnes ne mettent même pas les pieds dans une église. Vous pensez peut-être que c'est injuste, mais je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Quand on est imbu est soi-même, saturé de connaissances bibliques, absorbé par les activités religieuses, il ne reste plus de place pour que Dieu nous comble de nouveautés. C'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre déjà plein à craquer de jus. Impossible. Non pas que l'eau soit faible, mais il n'y a plus de place. Le sceptique qui reçoit de l'argent en urgence grâce au psaume 888 n'a pas plus raison que vous. Il est simplement plus vide. Et son vide crie plus fort qu'une prière apprise par cœur. Son désespoir atteint le trône plus vite qu'un jeûne religieux. Car Dieu ne répond pas aux actes accomplis, il répond aux besoins réels. Écoutez bien ceci. Il y a une énorme différence entre demander parce qu'on a besoin de quelque chose et demander pour impressionner Dieu. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez prié par simple habitude? Combien de fois avez-vous jeûné en espérant impressionner Dieu? Combien de fois avez-vous fait une offrande en voulant forcer sa main? Dieu n'est ou ne pas impressionné par tout cela. Ce qui le touche, c'est l'authenticité, la vérité brute, les personnes qui viennent à lui et lui disent « Je ne sais plus quoi faire, je suis pris au piège, je ne peux plus faire semblant que tout va bien ». Cette personne, même sans avoir jamais ouvert la Bible, est plus proche du cœur de Dieu que celle qui passe ses journées à citer des versets, mais qui a le cœur endurci. Le psaume 888 agit comme un détonateur spirituel. Il n'ajoute rien à votre vie, il fait exploser ce qui vous freine. Il détruit les structures, brise les schémas et élimine les blocages dont vous ignoriez même l'existence. Or, ces blocages sont souvent précisément ce que vous croyez vous rapprocher de Dieu. Sais-tu combien de personnes sont prisonnières d'une religiosité étouffante au lieu d'une religiosité libératrice? Combien passent leur vie à tenter de plaire à Dieu par des rituels sans jamais goûter à la liberté qu'il offre? Et puis, soudain, quelqu'un de l'extérieur arrive, quelqu'un qui ne croit même pas vraiment, lit ce psaume sans aucune attente et reçoit de l'argent, reçoit une opportunité, reçoit une solution, comme par magie. Pourquoi? Parce que cette personne ne cherchait pas à manipuler Dieu. Elle n'avait aucun dessein caché. Elle lisait tout simplement. Et Dieu a honoré cette simplicité. Il a honoré cette absence de prétention. Il a honoré ce cœur qui, même dans le doute, était plus sincère que bien des prières magnifiques. Cela vous parle? Cela devrait. Car peut-être êtes-vous tellement absorbé par votre pratique religieuse que vous en avez oublié d'être authentique. Peut-être êtes-vous tellement soucieux de paraître spirituel que vous avez perdu le contact véritable avec Dieu. Peut-être êtes-vous tellement concentré à tout faire parfaitement que vous avez oublié que Dieu préfère la vérité à la perfection. Viens ici, je dois te montrer quelque chose qui changera radicalement ta relation à la providence divine. Le psaume 888 recèle un code numérique qui n'est pas le fruit du hasard. Le chiffre 8 répété 3 fois. 3 est le chiffre de la divinité, de la Trinité, de la plénitude de Dieu. 8 est le chiffre des nouveaux commencements, de la résurrection, d'une ère nouvelle. En les unissant, tu découvres la plénitude divine à l'œuvre, inaugurant un nouveau départ dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Le chiffre 8 représente aussi l'abondance infinie. Si on le couche, il devient le symbole de l'infini. Ainsi, 3-8 symbolise l'abondance infinie multipliée par la perfection divine. Il n'est donc pas étonnant que même les sceptiques la reçoivent,
car ce n'est pas la foi qui l'active, mais la nature même de Dieu manifestée à travers le psaume. Beaucoup cherchent à attirer les bénédictions par la foi. Or, les bénédictions n'ont pas besoin d'être activées, elles sont déjà présentes. Il suffit de cesser de les bloquer. Et savez-vous ce qui les bloque? La religiosité, le besoin de contrôle, la peur, le doute déguisé en prudence, l'anxiété déguisée en planification. Tout cela crée une barrière entre vous et ce que Dieu a déjà libéré. Le sceptique n'a pas cette barrière. Il n'a aucune attente. Il n'exige rien de lui-même. Il ne craint pas la déception puisqu'il n'attendait rien de toute façon. Alors, quand quelque chose arrive, il l'accueille simplement, sans questionner, sans analyser, sans chercher à comprendre. Et la grâce se déverse. Il vous faut apprendre cela. Il vous faut apprendre à recevoir sans tout analyser, sans questionner l'origine des dons, sans vous demander si vous les méritez ou non. Lorsque les dons arrivent, il vous suffit de rendre grâce et de les utiliser. Vous ne cherchez pas sans cesse à comprendre pourquoi Dieu vous les a donnés. Vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur spirituel. Vous avez été choisi pour les recevoir à ce moment précis. C'est tout, c'est terminé. Mais l'ego religieux s'y oppose. Il ne cesse de calculer. Est-ce un don de Dieu? Une tentation? Un piège tendu par l'ennemi? Et tandis que vous êtes prisonnier de cette analyse paralysante, l'occasion s'échappe. La porte se ferme. L'argent va à quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez à le regretter, sans comprendre que vous en êtes vous-même responsable. On dit souvent que Dieu ne jette pas ses perles au pourceau. Pourtant, la vérité est que Dieu offre des perles à tous. Le problème, c'est que certains ne les reconnaissent pas. Habitués à la rareté, ils rejettent l'abondance lorsqu'elle arrive, parce qu'elle leur paraît irréelle, imméritée, contraire à leurs valeurs. Le psaume 888 bouleverse ces schémas. Il nous invite à repenser nos conceptions. Il nous pousse à accepter que Dieu est plus grand que notre théologie, plus grand que notre doctrine, plus grand que les règles qu'on nous a inculquées. Et lorsque nous acceptons cela, nous entrons dans une dimension de grâce qui ne dépend pas de nos propres mérites, mais uniquement de la nature même de Dieu. Et qui est-il? Il est le Dieu qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Il est le Dieu qui fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il est le Dieu qui ne fait pas de favoritisme selon les croyances religieuses, mais selon les besoins et les aspirations de chacun. Si vous avez besoin de quelque chose et que vous avez un but précis, il vous l'accordera. C'est aussi simple que cela. Mais il est essentiel de comprendre un point crucial. Votre raison d'être ne vous concerne pas uniquement. Elle concerne ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Et souvent, il vous donne de l'argent non pas pour que vous le dépensiez pour vous-même, mais pour que vous soyez un instrument de bénédiction pour les autres. Y avez-vous déjà réfléchi? Peut-être ne le recevez-vous pas, parce que Dieu sait que s'il vous le donne maintenant, vous le dépenserez tout pour vous-même et oublierez son but. Peut-être attend-il que vous mûrissiez, que vous appreniez à être un bon intendant avant de vous l'approprier, que vous compreniez que tout ce qui vient de lui a un but plus grand que votre propre intérêt financier. Et le sceptique l'accueille parfois parce que Dieu veut prouver quelque chose. Il veut montrer qu'il agit indépendamment des croyances humaines. Il veut ébranler l'arrogance religieuse qui se croit détentrice du monopole des bénédictions. Il veut clairement faire comprendre que personne ne lui commande, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Cela vous dérange? Tant mieux. Cela signifie que vous avez encore un peu d'arrogance religieuse à gérer. Cela signifie que vous pensez encore mériter plus que les autres, être meilleur que les autres, avoir plus de droits que les autres. Mais dans le royaume, personne n'a de droit. L'accès est un don de la grâce. Et la grâce, par définition, est imméritée. Alors, arrêtez de mesurer. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous croire plus saint que tel ou tel, ou plus dévoué que tel ou tel. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes simplement un être humain imparfait qui tente de survivre dans ce monde chaotique. Et Dieu vous regarde avec la même miséricorde qu'il regarde tous les autres. La différence, c'est que certains reconnaissent la miséricorde,
tandis que d'autres cherchent à la mériter. Et ceux qui cherchent à la mériter ne l'obtiennent jamais, car le mérite n'est que de l'orgueil déguisé. C'est dire à Dieu, « Regardez comme je suis bon, regardez tout ce que je fais maintenant, et payez-moi. » Mais Dieu ne verse pas de salaire. Il fait des dons, et les dons ne se méritent pas. Ils se reçoivent. Le psaume 888 est un cadeau enveloppé de mystère. Et lorsque vous le déballez avec l'impatience d'un enfant, vous découvrez qu'il contient tout ce dont vous avez besoin. Pas tout ce que vous désirez, mais tout ce dont vous avez besoin. Et il y a une différence. Vous rêvez d'une voiture importée, mais il vous faut un moyen de transport. Vous voulez une villa, mais il vous faut un toit. Vous rêvez d'un compte en banque bien garni, mais il vous faut de quoi vivre. Dieu vous donnera d'abord ce dont vous avez besoin. Ensuite, lorsque vous aurez prouvé que vous savez gérer vos finances, il vous accordera peut-être ce que vous désirez, ou peut-être pas, car ce que vous désirez pourrait bien vous détruire. Nombreux sont ceux qui ont été perdus à cause des bénédictions. Nombreux sont ceux qui ont reçu ce qu'ils avaient demandé et perdu ce qu'ils possédaient, parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer cela, parce qu'ils ont confondu les bénédictions avec une autorisation de faire le mal. Et Dieu, dans sa sagesse, refuse parfois votre demande afin de protéger votre avenir. Alors, quand il refuse, soyez reconnaissants. Quand il tarde, ayez confiance. Quand il vous redirige, obéissez, car il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ignorez. Il voit 10 coups d'avance, tandis que vous peinez à en distinguer un seul. Permettez-moi maintenant de vous expliquer un aspect de ce psaume qui vous permettra de comprendre pourquoi il a été interdit. Lorsque le psaume 888 a commencé à être utilisé, des phénomènes étranges se sont produits. Des personnes jugées indignes par la religion ont prospéré. Des prostituées recevaient des héritages, des voleurs obtenaient des emplois honnêtes et bien rémunérés, et des toxicomanes étaient promus. Cela a engendré un chaos considérable dans les églises. Comment expliquer cela? Comment justifier que Dieu bénisse ceux que la religion condamne? Comment intégrer cela à la théologie du mérite? C'est inconcevable, et c'est pourquoi ils l'ont interdit. Parce que cela révèle une vérité dérangeante. Dieu n'agit pas selon nos règles religieuses. Et vous savez, ce qui est encore plus incroyable, ces personnes jugées indignes ont changé après avoir reçu cette bénédiction. Non pas parce que quelqu'un leur a prêché, mais parce que la bonté de Dieu les a conduites à la repentance. Sa grâce a brisé leur cœur de pierre. Son miracle a fait fondre leur endurcissement. Et la religion s'en est trouvée encore plus troublée. Car si Dieu peut changer les gens par la bonté, à quoi bon la peur? À quoi bon la condamnation? À quoi bon un sermon de 3 heures vous expliquant à quel point vous êtes pécheur? C'est absurde, et la religion ne veut pas perdre son influence. Mais le royaume n'est pas une question de pouvoir, il est une question d'amour, il est une question de restauration. Il s'agit de donner une chance à ceux que personne d'autre ne donne. Il s'agit de croire en ceux en qui personne d'autre ne croit. Il s'agit de transformer ce que tous considèrent comme désespéré. Et le psaume 888 est un puissant outil dans cette transformation. Lorsque vous proclamez ce psaume sur votre vie, vous ne demandez pas d'argent. Vous affirmez que Dieu est plus grand que votre situation. Vous reconnaissez que sa providence ne dépend pas de votre compte en banque. Vous reconnaissez qu'il est la source de tout, et non votre travail, vos affaires ou votre salaire. Il l'est. Et lorsque vous reconnaissez qu'il est la source, vous cessez de désespérer lorsque la voie se tarit. Car une voie n'est qu'un passage. La source est ce qui coule. Si une voie est obstruée, Dieu en ouvre une autre. Si une porte se ferme, il en ouvre 2. Si un chemin s'interrompt, il crée un raccourci. Car il n'est pas limité par vos méthodes. Ses ressources sont infinies. Le problème, c'est que vous vous focalisez sur une seule méthode. Vous pensez que Dieu ne peut vous bénir que par votre salaire, votre entreprise ou la vente de tel ou tel bien immobilier. Et quand rien de tout cela ne se produit, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Mais il ne vous a pas abandonné.
Il emprunte simplement un chemin que vous ne voyez pas. Ouvre les yeux. Dieu agit de manières insoupçonnées. Il place des personnes sur ton chemin. Il crée des liens. Il prépare des rencontres. Il orchestre des coïncidences qui n'en sont pas. Ce sont des signes de sa providence. Ce sont des preuves qu'il ne t'a pas oubliées. Mais vous êtes tellement absorbé par vos attentes quant à la façon dont les choses devraient se dérouler que vous ne remarquez pas comment elles se déroulent réellement. Vous attendez un miracle qui arrive en hélicoptère, mais il arrive à vélo, et vous l'ignorez parce que ce n'est pas comme vous l'aviez imaginé. Voilà le piège du contrôle. Vous voulez contrôler jusqu'à la façon dont Dieu vous bénit. Vous voulez dicter les conditions. Vous voulez établir la méthode. Vous voulez choisir le canal. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Vous ne contrôlez pas Dieu. Vous vous abandonnez à lui. Et lorsque vous vous abandonnez, il agit, à sa manière, en son temps, par l'intermédiaire de celui qu'il choisit. Et souvent, il choisit les personnes les plus improbables. Le patron qui vous déteste vous promeut soudainement. Le parent éloigné vous associe à une transaction commerciale. Le voisin avec qui vous parlez à peine vous recommande pour un emploi. Dieu utilise qui il veut et non qui vous pensez qu'il devrait utiliser. Alors, cessez de juger les gens. Cessez de penser que telle ou telle personne ne vaut rien, qu'elle ne le mérite pas, qu'elle est incapable. Car Dieu peut se servir de n'importe qui pour vous bénir. Et si vous rejetez la personne, vous rejetez la bénédiction. C'est aussi simple que cela. Certaines personnes souffrent parce qu'elles ont rompu les liens avec tout le monde, parce qu'elles se sont disputées avec leur famille, parce qu'elles se sont éloignées de leurs amis, parce qu'elles ont brûlé les ponts. Et maintenant, vous êtes seul, sans soutien, sans relation, sans perspective. Et vous vous demandez sans cesse pourquoi Dieu ne vous accorde aucune bénédiction. Dieu donne des ordres, mais vous avez coupé les voies, vous avez détruit les ponts, vous avez repoussé les gens. Et maintenant, vous voulez que la bénédiction vous tombe du ciel, directement dans la main. Mais Dieu se sert généralement des gens, il se sert des relations, il se sert des liens. Et si vous avez détruit tout cela, vous avez rendu son œuvre plus difficile. Je ne dis pas que vous devez supporter les relations toxiques. Je ne dis pas que vous devez accepter les abus. Je dis simplement qu'il est important de savoir faire la différence entre une relation toxique et une relation simplement inconfortable. Il y a des personnes dont on se détache parce qu'elles nous agacent, pas parce qu'elles nous blessent. Et peut-être que cette personne était l'instrument que Dieu voulait utiliser. Le psaume 888 contribue également à restaurer les relations. Il dissipe l'orgueil et le ressentiment et ouvre la voie au pardon. Or, le pardon est la clé qui ouvre bien des portes financières. Car tant que vous entretenez le ressentiment, vous entretenez le manque. Tant que vous entretenez l'amertume, vous entretenez la pénurie. Tant que vous cultivez l'amertume, vous cultivez la pauvreté. Il peut sembler qu'il n'y ait aucun lien, pourtant il y en a un. Dans le domaine spirituel, tout est interconnecté. Votre cœur influence vos finances. Votre pardon influence votre générosité. Votre gratitude influence vos récoltes. Car vous n'êtes pas un être compartimenté. Vous êtes un tout. Et lorsqu'un aspect de votre être est bloqué, les autres le sont également. Si vous souhaitez que le psaume 888 s'applique pleinement à votre vie, vous devez vous pencher sur ces points. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessé. Vous devez vous libérer de ceux qui vous doivent quelque chose. Vous devez vous détacher de ceux qui vous ont trahi, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la liberté. Vous méritez de vivre léger. Vous méritez de prospérer sans le poids du passé. Et quand on se détache du passé, l'avenir arrive plus vite. Quand on cesse de regarder en arrière, on voit ce qui nous attend. Quand on met fin à des cycles qui devaient l'être, Dieu ouvre des portes qui n'attendaient que ça. Mais certains refusent de tourner la page. Ils veulent sans cesse rouvrir la plaie, revivre la douleur, compter les injustices qu'ils ont subies. Et alors, la vie n'avance plus. Car on reste prisonnier du passé, on vit dans le rétroviseur. Et quiconque conduit en regardant dans son rétroviseur finit par avoir un accident. Regarde devant toi, le passé
est le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Tu ne peux rien y changer, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Tu peux choisir de te laisser détruire ou de te fortifier. Tu peux choisir d'être une victime éternelle ou un vainqueur en devenir. Et quand tu choisis de gagner, malgré les cicatrices, malgré les marques, malgré un passé difficile, Dieu te regarde et dit, « Celui-ci, je peux m'en servir. Celui-ci, je peux lui faire confiance. Celui-ci ne sera pas orgueilleux quand je le bénirai. Car celui-ci connaît la réalité du terrain. Celui-ci a touché le fond. Celui-ci n'oubliera pas d'où je l'ai pris. » Le psaume 888 s'adresse à ceux qui ont touché le fond, à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui se sont sentis piégés, à ceux qui, en se regardant dans le miroir, ne se reconnaissent plus. Car ces personnes savent apprécier les choses, elles savent être reconnaissantes, elles savent que tout est un don et non le fruit de leurs propres efforts. Et Dieu aime ce genre de cœur, le cœur qui reconnaît sa dépendance, le cœur qui admet sa faiblesse, le cœur qui ne prétend pas tout maîtriser. Car ce cœur est une terre fertile, ce cœur reçoit la semence et la multiplie, ce cœur comprend que sans Dieu, il n'est rien. Alors, si vous êtes au plus bas en ce moment, réjouissez-vous, car c'est là que Dieu suscite les plus grands témoignages, c'est là qu'il fait émerger les plus grands vainqueurs, c'est là qu'il promeut ceux qui marqueront des générations. Vous n'êtes pas au plus bas par punition, vous êtes au plus bas parce que Dieu a besoin que vous compreniez une leçon qui ne peut s'apprendre que dans ces moments-là. Et qu'apprends-tu là-bas? Que Dieu suffit, qu'il est suffisant, que lorsqu'on l'a, on a tout, même si l'on ne possède rien. Et quand on comprend cela, on se relève. Non pas parce qu'on a lutté, mais parce qu'il nous relève, nous restaure, nous replace. Et personne ne peut plus nous abattre. Car maintenant, on sait qui nous soutient. Je vais maintenant vous révéler un aspect méconnu du psaume 888. Il existe une raison cachée expliquant pourquoi des personnes n'ayant jamais prié reçoivent soudainement une aide financière. Cette raison remet en question tout ce que vous avez appris sur la valeur spirituelle. Soyez attentifs, car cela ébranlera des schémas de pensée que vous entretenez depuis des années. En réalité, Dieu ne fonctionne pas avec un système de points. Il n'existe pas de tableau de score céleste où il enregistre chaque prière, chaque jeûne, chaque contribution. C'est une invention humaine. C'est la religion qui tente de faire de la grâce un commerce. Mais le royaume fonctionne autrement. Dans le royaume, la monnaie d'échange n'est pas l'effort, mais l'abandon. Et savez-vous qui est le plus résigné? Ce n'est pas celui qui passe ses journées à l'église. C'est celui qui a atteint ses limites. Celui qui n'a plus d'issue, celui qui a regardé autour de lui et a compris que toutes les ressources humaines sont épuisées. Celui-là s'est résigné, celui-là a lâché prise. Et quand on lâche prise, Dieu prend les choses en main. Quand on cesse d'essayer de tout résoudre seul, il intervient avec la solution. Le sceptique qui reçoit de l'argent grâce à ce psaume n'est pas en compétition avec vous. Il est simplement tombé dans un tel désespoir qu'il a abandonné toute barrière. Il n'a aucune attente religieuse. Il ne craint pas de décevoir Dieu car il n'a jamais entretenu de relation avec lui. Alors, quand quelque chose se produit, il ne cherche pas de réponse. Il ne pose pas de questions. Il reçoit tout simplement. Il faut en tirer des leçons. Il faut apprendre à recevoir sans trop réfléchir, sans trop analyser, sans se laisser piéger par le dilemme. Est-ce de Dieu? Est-ce du mal? Quand une porte s'ouvre, il faut la franchir. Alors seulement, on comprend. Mais si l'on reste devant la porte ouverte à se demander s'il faut entrer, elle se refermera. Et l'occasion se présentera manquée. Certaines personnes ont raté tant d'occasions à cause de cette paralysie analytique qu'elles se plaignent maintenant que Dieu n'ouvre pas de porte. Pourtant, Dieu en a ouvert, à maintes reprises. Vous étiez là, planté devant la porte, à vous demander s'il s'agissait d'une épreuve ou d'une bénédiction. Et pendant que vous hésitiez, une personne moins qualifiée, mais plus courageuse, vous a devancé et est entrée. Voilà ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ce ne sont ni les diplômes, ni la préparation. C'est le courage, c'est l'audace, c'est la capacité d'agir même sans avoir toutes les réponse,
car dans la vie, on n'a jamais toutes les réponses. On n'a jamais de garanties absolues. Il faut toujours avancer à tâtons. Dieu honore ceux qui marchent dans le brouillard en lui faisant confiance. Il n'honore pas ceux qui attendent que le brouillard se dissipe avant d'avancer. Car lorsque le brouillard se dissipe, la foi n'est plus nécessaire. N'importe qui peut marcher quand tout est clair. Mais seuls les courageux avancent quand ils ne voient pas 2 pas devant eux. Le psaume 888 vous invite à entreprendre ce genre de cheminement. Il ne promet pas la clarté, mais la providence. Il ne garantit pas que vous comprendrez le processus, mais vous garantit le résultat. Et si vous avez besoin de tout comprendre avant d'agir, vous n'êtes pas un candidat au miracle. Car un miracle, par définition, défie la logique. Si cela avait un sens, ce serait une stratégie, une planification, un exploit humain. Mais un miracle, c'est Dieu qui fait ce que lui seul peut faire. Et quand il agit, la seule réaction appropriée est la gratitude. Il ne s'agit pas de comprendre, ni de reproduire, ni d'apprendre aux autres comment y parvenir. Il s'agit simplement de rendre grâce et d'aller de l'avant. Mais les humains adorent compliquer les choses. Ils aiment créer des formules. Alors, ils prennent un miracle que Dieu a accompli souverainement et tentent d'en faire une méthode. Ils essaient de le vendre comme s'il s'agissait d'une technique. Et c'est ainsi qu'est née l'industrie de la foi. Cette industrie qui vous fait croire que si vous faites A, B et C, vous recevrez X, Y et Z. C'est un mensonge. Ce n'est pas la foi, c'est de la manipulation. La vraie foi ne manipule pas Dieu. La vraie foi, c'est lui faire confiance. Et faire confiance, c'est lâcher prise, c'est s'abandonner à lui, c'est cesser de dicter sa loi et accepter les siennes, même quand elles paraissent insensées, même absurdes, même quand tout le monde autour de vous vous prend pour un fou. En réalité, si tout le monde est d'accord avec vous, méfiez-vous, car le chemin de Dieu est presque toujours différent de celui de la majorité. Il est presque toujours différent du chemin évident. Il est presque toujours différent du chemin sûr. C'est le chemin étroit, c'est le chemin que peu trouvent. C'est le chemin qui exige le renoncement, non le confort. Renoncer, ce n'est pas abandonner les biens matériels, c'est renoncer à ses habitudes, à son temps, à sa compréhension du monde. C'est dire à Dieu, j'avais un projet, mais si le tien est différent, j'y renonce. J'avais une attente, mais si tu as quelque chose de meilleur, j'y renonce. J'avais une vision, mais si tu me montres autre chose, je m'adapterai. C'est le renoncement. Et rares sont ceux qui le font. Peu sont prêts à abandonner leur construction mentale pour accueillir ce que Dieu offre. Car parfois, ce que Dieu offre ne paraît pas aussi attrayant que ce que l'on avait imaginé. Mais il voit loin. Il sait que ce qu'il a en réserve pour vous, même si cela semble plus modeste aujourd'hui, vous mènera plus loin. Le psaume 888 illustre ce principe de multiplication à travers les plus petites choses. Dieu prend le peu et le transforme en beaucoup. Il prend l'insignifiant et le transforme en essentiel. Il prend le rejeté et le transforme en élu. C'est ainsi qu'il agit. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Considérez l'histoire de David, rejeté par ses frères, oublié par son père, considéré comme insignifiant par tous. Dieu pourtant l'a regardé et a vu en lui un roi. Non pas parce que David était parfait, mais parce que son cœur était ouvert. Et l'ouverture vaut toujours plus que le talent. Vous êtes peut-être la personne la plus compétente de la pièce. Mais si vous n'êtes pas disponible pour que Dieu vous utilise à sa manière, tout cela est vain. Vous resterez dans le public à regarder des personnes moins compétentes prendre la parole. Car Dieu ne choisit pas en fonction des CV, mais en fonction du cœur. Et un cœur disponible est un cœur brisé. C'est un cœur qui ne se surestime pas. C'est un cœur qui reconnaît que sans lui, il n'est rien. Et quand on en prend vraiment conscience, au lieu de se contenter d'y adhérer superficiellement, la vie change. Des portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, des opportunités se présentent, non pas parce qu'on est devenu meilleur, mais parce qu'on s'est dépouillé de soi-même et qu'on s'est rempli de Dieu. Ce dépouillement est douloureux. Personne n'aime être brisé, personne n'aime se sentir vidé, personne n'aime traverser l'épreuve du feu. Mais c'est dans le feu que l'or est purifié, c'est sous la pression que le diamant se forme, c'est dans le désert que le caractère se forge.
Et Dieu ne saute pas ces étapes, car il sait que s'il les saute, vous ne pourrez pas supporter le poids de sa bénédiction. Nombreux sont ceux qui implorent des bénédictions, mais sont incapables d'en supporter les efforts. Ils veulent des résultats sans effort, une promotion sans préparation, une récolte sans semer. Et Dieu, dans sa sagesse, s'en abstient, non par méchanceté, mais par amour pour vous, car il ne saurait vous donner ce qui vous perdrait. Alors, si vous avez l'impression que cela prend trop de temps, comprenez que Dieu vous protège, il vous prépare, il vous fortifie, car ce qu'il a en réserve pour vous est trop grand pour que vous puissiez le porter avec votre structure actuelle. Vous avez besoin d'être grandi, épanoui, fortifié, et cela prend du temps. Cela exige un processus, mais ce cheminement n'est pas vain. Chaque larme versée compte, chaque nuit blanche est consignée. Chaque moment où vous avez failli abandonner est marqué, et tout cela sera récompensé. Pas forcément financièrement, mais par quelque chose de bien plus précieux, un but, un sens, un héritage. Car au final, l'argent n'est qu'un outil, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but, c'est un moyen, non une fin. Et quand on comprend cela, on cesse d'idolâtrer l'argent, on cesse d'en faire son Dieu. Et quand on détrône l'argent et qu'on remet Dieu à la place qui lui revient, alors l'argent vient à nous. Car désormais, on n'est plus son esclave, on est son maître. L'esclave de l'argent vit dans l'anxiété, l'inquiétude et l'obsession de son compte bancaire. Mais ceux qui ont Dieu pour Seigneur vivent en paix, même avec un compte vide, car ils savent que Dieu pourvoit à leurs besoins, qu'il n'a jamais failli et qu'il ne faillira jamais. Et cette certitude vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent déposée. Le psaume 888 nous enseigne cette vérité. Il nous montre qu'on peut tout posséder et être malheureux, ou ne rien posséder et être comblé. Car le bonheur ne réside pas dans les possessions, mais dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes en sa présence, nous trouvons la paix, la joie et l'espérance. Et grâce à cela, nous pouvons traverser n'importe quel désert sans nous plaindre. Se plaindre, c'est détourner son regard de Dieu pour le fixer sur ses problèmes. C'est mesurer sa fidélité à l'aune de ses difficultés. Mais les problèmes ne définissent pas Dieu. C'est Dieu qui définit les problèmes. Il est plus grand que n'importe quel géant, plus grand que n'importe quelle montagne, plus grand que l'impossible. Et lorsque vous recevez cette révélation, vous cessez de vous plaindre et vous commencez à décréter. Vous cessez de pleurer et vous commencez à déclarer. Vous cessez de vous lamenter et vous commencez à légiférer sur votre vie, car vous avez compris que vous avez l'autorité. Non pas l'autorité humaine, mais l'autorité déléguée par Dieu. Et grâce à cette autorité, vous pouvez déplacer des montagnes, fendre les mers, abattre des murs. Mais l'autorité sans humilité se mue en arrogance, et Dieu s'oppose aux arrogants. Il vous faut donc apprendre à exercer votre autorité avec humilité, à décréter avec sincérité, à déclarer avec repentance, présence. Car il ne s'agit pas d'être un puissant, mais d'être connecté au Tout-Puissant. Et cette connexion n'est possible que lorsque l'on est libéré de tout orgueil et pleinement abandonné.